Salut amis Gators. Alors aujourd'hui nous allons voir le classement des armes de Stargate les plus puissantes et les plus destructrices. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que c'était assez compliqué de faire ce classement et que celui-ci reflète mon propre avis. Donc je vous invite à donner le vôtre dans l'espace commentaire. Alors, numéro 10, le canon de Tolan. Ce canon à ion qui était fabriqué par les Tolan peut très facilement détruire les planeurs de la mort. Il arrive à détruire un TAC en un seul coup. Mais pour être totalement efficace, il faut un grand nombre de canons pour protéger une planète comme la Terre. Dans l'épisode 9 de la saison 5, les Tolan qui avaient toujours refusé de partager leur technologie sont là d'accord pour fournir 38 canons à ion aux terriens en échange de tritium. Cela dit, en fait, il s'agissait d'un traquenard de la part de la Curie. En effet, le tritium devait servir pour la fabrication de nouvelles armes, car le canon à ion s'est vite retrouvé inefficace contre les vaisseaux Goa'uld qui possédaient un nouveau bouclier. Numéro 9, le canon de Velona. Bien qu'on ne connaisse pas réellement la puissance de cette arme, elle était construite par les habitants de Velona avec l'aide d'un être élevé nommé Orlin. Cette arme, qui a été créée pour détruire les vaisseaux Goa'uld, était tellement puissante que les habitants de Velona décidèrent de l'utiliser pour conquérir l'univers. Voyant cela, les anciens l'utilisèrent pour ravager la planète. Numéro 8, les satellites Ori, anciens et Asuran. Alors, les satellites de défense sont de véritables armes permettant de détruire les vaisseaux. En effet, le satellite Ori, qui a été construit par le protectorat de Rand, permet de transpercer les boucliers Asgard du Prométhée en un seul tir. Et il lui faut 3 tirs pour détruire complètement le Prométhée avec son faisceau énergétique. De plus, possédant un bouclier de protection, celui-ci permet de se protéger de toute attaque ennemie. Le seul inconvénient est la durée du chargement de l'arme entre 2 tirs. Le satellite de défense des anciens, quant à lui, est beaucoup plus puissant que celui construit par le protectorat. En effet, il suffit d'un seul tir de son rayon en plasma pour détruire toute une ruche Wraith. Seulement, en plus d'être assez loin chargé, il ne possède pas de bouclier le protégeant, contrairement au celui des Ori. Ce qui permet aux Wraith de détruire le dernier rempart envers Atlantis dans l'épisode 19 de Stargate Atlantis. Le satellite offensif Asuran, qui, comme son nom l'indique, a été conçu non pas pour la défense, mais pour directement attaquer. En effet, les Asuran l'ont construit pour détruire Atlantis après leur attaque dans l'épisode 20 de la saison 3. Ce qui fait toute la force de ce satellite, c'est qu'il possède une porte des étoiles, qui est reliée à la cité des Asuran possédant elle de nombreux EPZ. Ce qui permet à l'arme d'émettre un flux de téléportation continu, concentré à un puissant rayon énergétique qui causa de gros dommages à l'Apollo alors que celui-ci le toucha que quelques secondes, et qui aurait pu détruire Atlantis vu que le satellite peut fonctionner indéfiniment via les EPZ des Asuran. De plus, il possède un puissant bouclier énergétique qui, une fois la porte du satellite activée, le rend indestructible. Numéro 7, les canons énergétiques des vaisseaux Ori et des BC-304. Alors, le canon énergétique des vaisseaux Ori est une puissance remarquable. Similaire au rayon des satellites des Ori, cette arme est capable de détruire un attaque Goa'uld en un seul tir. Et il lui faut 2 tirs pour passer les derniers boucliers des Asgard, dont sont équipés les BC-304. Cela dit, il faut un certain temps pour que cette arme se charge. Et les vaisseaux terriens munis d'un E2PZ peuvent résister un certain nombre de tirs, comme on peut le voir dans l'Arche de la Vérité. Les canons énergétiques des BC-304, qui eux ont été créés par les Asgard à partir de la connaissance des anciens, étaient offertes aux terriens comme héritage des Asgard avant leur extinction. Alors ce rayon énergétique, qui semble de la même puissance que celui des Ori, a un fonctionnement assez différent des vaisseaux Ori. Alors qu'il fallait un certain temps au canon Ori pour se charger et ainsi concentrer une certaine puissance pour tirer, le canon des BC-304 semble avoir besoin de moins de temps pour charger, ce qui lui permet d'émettre des tirs en rafale. Numéro 6, l'avant-poste des anciens. L'avant-poste des anciens est un centre de défense militaire créé par les anciens il y a plusieurs centaines de millions d'années. Servant de point d'amarrage aux cités de type Atlantis, l'avant-poste possède l'une des armes les plus puissantes jamais créées par les anciens, les drones. Contrôlé par la pensée vers le fauteuil des anciens, l'avant-poste en Antarctique en possède plusieurs centaines de milliers. Plusieurs drones peuvent travailler en équipe et peuvent détruire de puissants vaisseaux, tels que le vaisseau Mère d'Anubis ou bien encore les vaisseaux ruches des Wraith. Il semble même que dans l'épisode 13 de la saison 10 de SG1, les drones sont capables de passer les puissants boucliers des vaisseaux Ori.
Ce soir, notre monde fait face à un grave danger. Les mêmes forces hostiles qui nous ont attaqués sans motif ni mise en garde sont en train de se rassembler pour un nouvel assaut. Cela dit, le grand défaut de cette arme, c'est que contrairement aux armes à énergie, les drones sont limités. T'as vu ça? Il en reste encore quelques-uns. Numéro 5, la super arme d'Anubis. Cette arme est une antique arme Goa'uld que Anubis a réussi à assembler. Elle est composée de 6 cristaux, dont l'œil de Ra, le de Tiamat, celui d'Osiris et celui d'Apophis. Chaque cristal est très puissant, mais selon la légende, une fois tous les cristaux assemblés, cette arme a une puissance indestructible. D'après la légende, il y avait 6 yeux divins qui donnaient des pouvoirs magiques à leurs utilisateurs, parmi lesquels Tiamat, Apophis et Osiris. Pris séparément, les bijoux ont une puissance énorme, mais elle est encore multipliée si on les rassemble tous. Anubis en a déjà 5. S'il retrouve l'œil de Ra, il aura accès à une redoutable source d'énergie. C'est sur la planète d'Abydos que Anubis trouve la dernière pièce de son arme, et qu'il fait la démonstration en tirant sur la pyramide d'Abydos, ce qui entraîna une réaction en chaîne qui annihila toute la planète. Numéro 4, le projet Arcturus. Le projet Arcturus est une arme expérimentale faisant partie d'un avant-poste des anciens sur la planète d'Oranda. Le projet de ces recherches était de trouver une nouvelle source d'énergie supérieure aux E2PZ. Ce nouveau générateur devait extraire non pas l'énergie d'un sous-univers miniature comme le font les E2PZ, mais de notre univers lui-même. Mais alors que les recherches n'étaient pas encore finies, les anciens durent activer l'arme pour détruire une flotte de vaisseaux russes qui arrivait sur la planète. Ce qui fait un succès total, mais avec un tel niveau d'énergie, l'arme est devenue incontrôlable. Et pour éviter une surtension, elle tira sur toutes les infrastructures de la planète. En 2005, l'expédition d'Atlantis tentèrent un nouvel essai de cette arme. Mais comme pour les anciens, Mackey et Shepard ne parvinrent pas à désactiver l'arme, ce qui causa une surcharge du système et déclencha une explosion cataclysmique qui détruisait tout le système solaire. Numéro 3, la Sentinelle. La Sentinelle est une arme qui fut construite il y a plusieurs siècles par les Latoniens. Pour fonctionner, elle nécessite l'énergie vitale d'une personne et nécessite donc un sacrifice humain. Cette arme émet une onde lumineuse qui fait disparaître tout ennemi, qu'il soit sur ou en orbite de la planète. Numéro 2, le dispositif Atero. Le dispositif Atero est une arme construite par un ancien nommé Janus, qui devait permettre de mettre fin à la guerre contre les Wraiths. Ce dispositif, qui se base sur la spécificité de l'hyperpropulsion des vaisseaux Wraiths, crée des interférences subspatiales qui déstabilisent leur champ d'hyperespace, les désintégrant. De plus, ce qui fait toute la force de cette arme, c'est qu'elle a une très grande portée. En effet, elle recouvre une grande zone de l'espace, au moins plusieurs systèmes solaires si ce n'est toute une galaxie. Et si cette arme est au top 2 de ce classement, c'est qu'elle a un effet indésirable plutôt dévastateur. En effet, elle surcharge et fait exploser toutes les portes des étoiles qui sont activées dans son champ d'action. We gotta go. Sir, if you can hear me, we need to beam out now. What about Adria? Whoa. It's a weapon of mass destruction. Et numéro 1, Dakara. À l'intérieur du temple de Dakara se trouve la plus puissante arme de toute la galaxie. Créée au départ par les anciens pour restaurer la vie après la peste des Ori, cette arme est capable de détruire toute vie dans la galaxie.
En effet, elle produit une vague d'énergie ramenant toute matière à son élément moléculaire de base. Elle est capable de détruire toute la surface d'une planète et son environnement proche. D'après ce qu'indique cet écran, cette arme doit envoyer une vague d'énergie qui fragmente toute la matière rencontrée au niveau moléculaire. Ah, bien sûr, elle ne serait pas assez puissante pour détruire toute une planète, mais tout ce qui vit à sa surface serait instantanément désintégré, ainsi que ce qui se trouve en orbite. Et en composant toutes les adresses des portes des étoiles simultanément, elle pourrait détruire toute vie dans la galaxie, ce qui en fait l'arme la plus puissante de l'univers de Stargate, et donc sa place numéro 1 à ce classement.